Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler du royaume des cieux. Lorsqu'on demande aux gens la raison de la venue de Christ sur la terre, la plupart citent l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, qui dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, beaucoup de gens se disent que si Jésus est venu sur la terre, c'est pour sauver la condition humaine. Mais ce n'est que l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu sur la terre. Car selon la Bible, il y a au moins 4 raisons qui justifient la venue du Messie. Donc, la première raison, c'est celle que nous tous on connaît. Il est venu pour s'offrir en sacrifice pour le péché de l'humanité, comme c'est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16. Mais il y a une deuxième raison, il y a une troisième raison et il y a une quatrième raison aussi. La deuxième raison, c'est annoncer et poser les fondations du royaume des cieux. Et ça, où est-ce qu'on trouve ça? On s'en va regarder dans l'évangile de Luc au chapitre 4, les versets 43 dit ceci. Jésus était avec ses apôtres, il voulait aller dans les autres villes, ses apôtres ne voulaient pas, alors il leur a dit ceci. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc il a été envoyé aussi pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. La troisième raison, c'est détruire l'œuvre de Satan. Jésus est venu aussi pour détruire l'œuvre de Satan. Et ça, on trouve cette information où? Dans l'épître de Jean, le premier épître de Jean, au chapitre 3, le verset 8. Cet épître-là dit ceci: « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Donc Jésus est venu aussi pour détruire les œuvres du diable. La quatrième raison, c'est Jésus est venu pour avoir une vie terrestre sous forme humaine, pour défendre avec justesse la cause humaine. Et où est-ce qu'on trouve cette information? C'est dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 17 et 18. Ça dit ceci. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc Jésus est venu aussi pour vivre notre vie, pour être capable de mieux nous défendre devant Dieu, quoi. Donc, fait que aujourd'hui, nous allons parler de la mission numéro 2, qui est la mission de annoncer et poser les fondements du royaume de Dieu. Alors, quels sont les indices dans la Bible qui nous font dire que Jésus a non seulement annoncé le royaume de Dieu, mais qu'il a établi aussi les fondements de ce royaume-là? Et ce royaume qui ne sera achevé qu'à sa seconde venue. Quels sont les indices? En première position, nous avons le message de Jean-Baptiste. Et si on s'en va regarder dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, les versets 1 et 2, il est dit ceci. « En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Et si on va regarder dans l'Ancien Testament, selon les prophètes et toutes les prophéties, il disait que avant que le royaume des cieux ne soit établi, ne soit fondé, il y aura un prophète qui viendrait, on l'appellerait la voix qui crie dans le désert. Et nous savons que Jean-Baptiste est venu du désert et il criait tel que les prophètes l'avaient annoncé. Et si on veut mieux connaître cette prophétie-là, il faut aller regarder dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40. Là, on parle clairement de la venue de Jean-Baptiste. Donc, fait qu'en première position,
on a Jean-Baptiste qui est venu dire que le royaume était proche. C'est un premier indice. En deuxième position, nous avons la conversation de Jésus avec les pharisiens dans l'évangile de Luc. Alors, il conversait avec les pharisiens et les pharisiens ont voulu savoir quand va venir le royaume. Alors, qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Jésus leur a répondu, ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, les versets 20 et 21, Jésus dit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ici, Jésus ne parle pas au futur, mais au présent. Il dit, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Puis, il montre clairement que le royaume de Dieu est invisible à l'œil nu, du moins pour les non-initiés. C'est un peu comme il le mentionne à ce pharisien, un docteur de loi qui s'appelle Nicodème, qui est venu le voir en secret parce que à cette période-là, les maîtres de la loi et puis les pharisiens et puis les sadducéens étaient contre Jésus, ils ne l'acceptaient pas. Donc, l'évangile de Jean au chapitre 3, dans les versets 3, 4 et 5, Jésus parle à ce pharisien-là qui est venu en secret le voir. Il lui dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Et Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc vous voyez que le royaume est établi. Et ceux qui voient le royaume, ou bien ceux qui entrent dans le royaume, ce sont ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Ça, c'était le deuxième indice. Le troisième indice maintenant, c'est encore plus convaincant que tout le reste. Parce que là-bas, Jésus, il confirme vraiment que le royaume est déjà là. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, le verset 12, il dit ceci. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut forcer quelque chose qui n'existe pas? Est-ce qu'on peut s'emparer de quelque chose qui n'existe pas? Et si on pense que le royaume des cieux n'existe pas encore, n'est-ce pas, c'est taxer Jésus de menteur parce qu'il vient de le dire. Le quatrième et dernier indice que moi j'ai trouvé, peut-être qu'il y en a d'autres, c'est une parabole. La parabole de l'homme de haute naissance qui est parti dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Et où est-ce qu'on trouve ça? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 12 à 27. Et voici comment c'est relaté. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donnant 10 mines, et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Et il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis
mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a déjà 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ensuite, l'homme de haute naissance dit, au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Donc ça, c'est le quatrième indice, une parabole. Mais nous allons nous attarder sur ce quatrième indice. D'abord, qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole, c'est un court récit qui permet de comprendre une idée, ou bien une histoire, ou bien un concept. Donc, Jésus parlait en parabole afin que seuls les enfants du royaume comprennent de quoi il est question, comme il le dit lui-même dans l'évangile de Luc au chapitre 8, verset 10. Il dit ceci, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Il parlait à ses apôtres. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Donc, fait que Jésus parlait en parabole pour que juste les personnes qui sont destinées au royaume comprennent. Bon, alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous comprenez les paraboles juste en les lisant? Si oui, alors l'Esprit de Dieu vous guide. Sinon, ne vous alarmez pas, car même les apôtres, avant que l'Esprit ne leur ait été donné comme un don, eux-mêmes ils ne comprenaient pas. Il fallait que Jésus leur explique. Donc, si à première vue vous ne comprenez pas les paraboles, ne vous alarmez pas. C'est juste un indice qu'il faut que vous priez encore plus pour que Dieu vous accorde l'Esprit Saint pour vous guider. Ok, revenons à notre parabole. Elle parle clairement d'un homme de haute naissance qui va dans un pays lointain se faire investir de l'autorité royale. Elle dit aussi qu'il laisse des serviteurs avec une mission spécifique et que des personnes s'opposent à ce qu'il gouverne. La parabole nous dit ce que fera cet homme à son retour, que ce soit pour ses serviteurs ou que ce soit à ses opposants. Nous comprenons que cette parabole s'applique bien à Jésus et ses plans pour l'humanité. Il est de haute naissance, il est né d'une vierge sans un apport masculin. Il s'est fait des disciples et des apôtres à qui il a fait le don du Saint-Esprit, leur demandant de continuer à faire d'autres disciples avant de monter au ciel, selon la prophétie du roi David, où il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis à tes pieds comme un marchepied. » C'est selon cette prophétie que Jésus est remonté au ciel. Donc, les ennemis de Christ, ce sont tous ceux qui se sont opposés et qui s'opposent encore à son autorité, qu'ils soient des humains ou qu'ils soient des anges. Nous savons que Jésus a promis de revenir une fois investi de l'autorité royale, quand Dieu aura mis tous ses ennemis à ses pieds comme un marchepied, et puis il va accomplir tout ce qu'il a juré. Donc, maintenant, quand la parabole parle de concitoyens qui le haïssent et qui envoient une ambassade après lui pour s'opposer à ce qu'il règne sur eux, ceci montre déjà l'existence d'un royaume, un pays ou un territoire différent, car on envoie généralement une ambassade vers un pays ou une nation ou un territoire ou un royaume. Bon, le mot concitoyen peut poser un problème ici, car un concitoyen, c'est quelqu'un qui est du même pays que nous. Bon, on peut comprendre deux choses ici. C'est que soit ces concitoyens sont du même pays que l'homme de haute naissance, alors il y a déjà la preuve qu'un royaume est établi. Soit ces concitoyens partagent le même pays que l'homme de haute naissance et, ayant peur de se faire annexer par lui, ils contestent d'avance son autorité. C'est ce deuxième point qu'il faut retenir, car Jésus, disant que le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards et aussi qu'il faut naître de nouveau pour le voir, cela signifie simplement que le royaume de Dieu n'est pas visible pour tous à cet instant-là. Puis lorsqu'il ajoute
que le royaume des cieux est au milieu de vous. Il confirme que ce royaume que tous ne voient pas existe au milieu d'un royaume visible. Voilà pourquoi les citoyens du royaume visible peuvent être les concitoyens du royaume invisible de Dieu. Et j'espère que je me fais comprendre. Donc, maintenant que nous savons que le royaume de Dieu est fondé et qu'il est au milieu du royaume visible que nous voyons, donc la terre, il est invisible pour ceux qui ne sont pas baptisés et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il est invisible. Donc maintenant que nous savons que ce royaume est fondé, le passeport qui permet de le voir et d'entrer dans ce royaume, c'est le baptême et le don gratuit de l'Esprit Saint, comme le dit Jésus en l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 5. Il disait ceci au prêtre pharisien, à Nicodème. Il lui disait, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Avant, il avait dit, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est fondé. Voilà pourquoi l'introduction à la quasi-totalité des paraboles de Jésus, presque toutes les paraboles de Jésus-Christ, leur introduction est au présent, excepté lorsque ces paraboles parlent de son retour. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que Jésus dit toujours « le royaume des cieux est semblable à ». Il ne dit pas « le royaume des cieux sera semblable à ». Il dit non, le royaume des cieux est semblable à. On peut donc conclure qu'il parle d'une chose qui existe déjà. Donc, le royaume de Dieu est fondé. Et comme tout royaume, il a aussi les lois, les commandements. Il a aussi un code pénal. Les lois de Dieu ont d'abord été données aux hommes par son prophète et serviteur Moïse. Puis, son fils Jésus-Christ, il est venu expliquer et compléter ce qui manquait à la loi, selon ce que Dieu avait annoncé à Moïse avant, dans le Deutéronome. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait annoncé à Moïse, on peut trouver ça dans le Deutéronome au chapitre 18, le verset 18, Dieu disait, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Amen. Jésus le disait, ce que je vous dis, c'est d'en haut que ça vient. C'est de Dieu. OK? Donc, comme tout royaume, il ne s'agit pas seulement d'obtenir le visa d'entrée. Si le baptême et l'Esprit Saint, c'est le visa d'entrée dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas juste d'obtenir ce visa d'entrée, mais il faut aussi respecter les règles en vigueur sur le territoire. En effet, lorsqu'on est citoyen d'un pays, on s'efforce à respecter les lois du pays, les lois en vigueur. On se conforme aux valeurs qui sont prônées dans cette nation. On écoute et on suit les directives du gouvernement en place. Sinon, on peut encourir une sanction. Eh bien, c'est la même chose pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent chrétiens ignorent que le royaume de Dieu est déjà fondé, qu'il est au milieu d'eux, comme le dit Jésus. Voilà pourquoi ils ne se comportent pas comme des citoyens de ce royaume. Donc, cette vidéo est comme une exhortation à regarder de plus près les évangiles. Ne prenez pas mes mots pour une vérité absolue. Mes frères et sœurs, relisez avec attention vos évangiles. Parce que si vous vivez déjà dans le royaume de Dieu, si le royaume des cieux est déjà établi pour l'instant, est déjà fondé, disons, et que c'est à la deuxième venue de Jésus que tout va être complété et visible et que la nouvelle Jérusalem va descendre et puis tout. Mais si vous êtes déjà dans ce royaume où il y a des prémices, où il y a déjà des fondements, comportez-vous comme les citoyens de ce royaume-là. Et comment on se comporte? C'est en respectant les commandements de Jésus-Christ, c'est en respectant à la lettre les commandements de Jésus-Christ qui lui viennent tout droit de notre Père, le Dieu Tout-Puissant.
Que la paix de Dieu soit sur vous.